Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de comment est-ce que j'utilise en fait l'IA dans mon quotidien en tant que marketeur digital. Comme je vous l'ai déjà dit dans précédentes vidéos, aujourd'hui en fait pour moi l'IA n'est pas encore opti, on a justement chat GPT 4 et 4o qui sortent et justement il y a eu quand même pas mal de progrès. Mais pour l'instant en fait dans mon quotidien je l'utilise pas encore énormément, mais je voulais déjà vous montrer comment est-ce que je l'utilise parce que franchement ça me fait quand même gagner un temps fou. Si vous savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leurs chiffres grâce à nos méthodes de marketing digital. J'ai testé plusieurs outils en fait avec le temps et pour l'instant celui qui m'a le plus convaincu c'est tout simplement ChatGPT pour pas mal de petites choses, pas mal de petites tâches au quotidien qui prendraient vraiment pas mal de temps et qui me font gagner un temps fou grâce à l'intelligence artificielle parce que c'est du temps qui est chronophage et puis aussi pour la génération d'idées c'est vraiment pas mal justement pour nous aider à savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire ou surtout nous donner des idées de contenu et d'autres. Donc concrètement je vais vous expliquer comment je l'utilise tous les jours. Donc la première chose comme je viens de le dire c'est la génération de contenu. Donc j'ai fait déjà toute une vidéo là-dessus mais concrètement j'utilise en fait la matrice de Justin Welsh. Donc Justin Welsh que vous allez voir affiché ici. Un solopreneur qui a vraiment pas mal changé le marché de la création de contenu parce qu'il a résolu en partie le problème de quel genre de contenu et quelles sont les idées de contenu qu'on peut mettre là-dehors. Et bien avec cette matrice justement on peut déjà générer vraiment pas mal de contenu et on peut mélanger ça avec l'intelligence artificielle en mettant justement un prompt où on dit ok bah voici les sujets, voici les formats dans lesquels je veux et puis bah génère-moi les idées à l'intérieur et du coup ça permet de vraiment générer beaucoup d'idées de contenu. Alors concrètement je l'ai utilisé justement pour générer du contenu YouTube, du contenu LinkedIn. Il y a aussi la possibilité tout simplement de demander à ChatGPT de générer 10 idées de titres et puis en fait vous en choisissez un ou deux et que vous modifiez à votre sauce et ensuite vous créez le script derrière. Ensuite vous pouvez le faire corriger le script ou lui demander en fait tout simplement de qu'est-ce que vous pourrez rajouter sur ce script pour que ça fonctionne mieux ou pour avoir de meilleures idées. Donc vraiment pour la génération de contenu, ChatGPT va être extrêmement intéressant parce que justement il réfléchit aussi avec vous de ce que vous pouvez faire. Et pour tous les créateurs de contenu là-dedans, un des plus gros problèmes qu'on a c'est effectivement de tout le temps revenir avec des idées de vidéos et de textes et de posts constamment semaine après semaine parce que le travail il se fait sur le long terme, il se fait pas sur le court terme. Ensuite je l'utilise aussi pas mal pour résumer certaines choses. Donc quand je fais les phases de recherche pour la création de contenu ou pour le copywriting etc, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de choses qui se font là dehors, des vidéos et autres et du coup ChatGPT est excellent pour résumer ces articles, pour résumer les scripts vidéo, pour résumer en des points concis qu'on va pouvoir réutiliser ensuite pour le copywriting ou bien pour la création de contenu. Par exemple ce que je fais, ce que j'ai l'habitude de faire c'est que je prends des vidéos YouTube d'anglophones pour apprendre tout simplement et en fait à la place de me faire chier de regarder 40 minutes et bien je veux les points essentiels parce qu'on peut rapidement résumer certaines vidéos en quelques points essentiels. Je prends le lien, je le mets dans un transcript et puis en fait je prends le script et je demande à ChatGPT de me le résumer en titre et bullet point et du coup ça me donne vraiment un très bon aperçu du contenu de la vidéo. Et si jamais j'ai besoin d'aller revoir une partie de la vidéo parce que ça semble intéressant ou parce que c'est pas complet, et bien je vais tout simplement sur YouTube et je vais voir le contenu en entier ou bien partiellement. Du coup c'est vraiment un immense gain de temps pour moi et je vais continuer à le faire et je me réjouis de voir en fait à quel point est-ce que l'intelligence artificielle va aussi s'améliorer pour tout ce qui est résumé d'articles et résumé de vidéos. Ensuite la partie la plus intéressante c'est le copywriting. Alors attention, j'avais déjà testé de mon côté de lui donner tout simplement juste de lui dire en fait ouais écris-moi une pub à propos de ça et honnêtement ça marche pas super bien. Par contre ce qui marche bien pour générer des idées de copywriting c'est lui donner le contexte et lui dire dans quel cadre est-ce que vous voulez, dans quel framework vous voulez en fait que la copie elle sorte. Et là ça marche vraiment super bien, j'étais surpris à quel point. Et du coup le point de départ c'est tout simplement on va lui donner un petit peu plus de contexte, on va lui dire ok salut je travaille avec un client qui est en électrostimulation à telle région et voici les avantages de l'électrostimulation et j'aimerais que tu m'écrives une copie AIDA en fait qui toucherait le public cible, par exemple des femmes, pour les inciter à venir tester l'électrostimulation. Et ça marche super bien pour générer les idées. J'ai pas repris la copie telle quelle, il fallait encore la modifier pour qu'elle soit adaptable pour Facebook Ads, mais quand on connaît les frameworks de copywriting et qu'on les réutilise, que ça soit AIDA ou PASS dans ChatGPT, il va vraiment vous
sortir de la copie de qualité. On va pas se mentir, c'est vraiment des bonnes idées là. Je vous donne un résultat qu'on a obtenu en fait, et je vous donne aussi en fait, d'abord en fait avant tout, je vous ai donné un prompt extrêmement simple que j'ai mis, et le prompt en fait, il a généré justement la copie que vous avez en dessous. Donc là, je lui ai dit, ok, salut, j'ai besoin d'aide pour la copie d'une pub Facebook pour un de mes clients. Je te donne un peu de contexte. Mon client fait de l'électrostimulation pour les femmes. L'électrostimulation permet de perdre du poids très rapidement, agit sur la cellulite et permet d'avoir une peau galbée. Donne-moi 3 copies différentes en utilisant le framework AIDA, et j'ai pris une de ces copies qui m'a vraiment pas mal convaincu et elle est vraiment pas mauvaise. Donc l'attention perte de poids, la perte de poids n'a jamais été aussi facile et rapide. Et ensuite il y va avec l'intérêt, le désir et l'action, et il pousse la personne à l'action. Je l'ai modifié pour que ça soit adaptable pour notre client, parce que l'attention je la tire pas de cette façon-là, je la tire selon la région, et j'ai ajusté un petit peu le texte pour que le format il soit intéressant pour Facebook Ads, et franchement la copie est de très très bonne qualité et je sais qu'elle convertira derrière. Donc voilà, donc c'est un excellent point de départ si jamais vous voulez écrire de la copie, surtout que en fait c'est souvent une phase d'itération où en fait on écrit une première fois une copie qui est nulle et ensuite on la modifie petit à petit jusqu'à ce qu'elle nous semble bien, on la relit à haute voix et on voit en fait si la copie elle est de qualité ou pas selon l'expérience qu'on a. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est globalement comment est-ce que j'utilise ChatGPT aujourd'hui. Il y a probablement énormément en fait de cas d'utilisation différents encore, mais pour l'instant c'est ce que moi je fais, et peut-être que ça vous inspire à utiliser ChatGPT comme moi sur certains aspects de votre business, parce que ça peut être extrêmement intéressant. Du coup, si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à vous abonner, sinon laissez un like pour mettre un petit peu la chaîne en avant, et si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, à dire ce que vous en pensez, ou si vous avez d'autres utilisations en fait de ChatGPT ou d'autres outils d'intelligence artificielle qui peuvent être intéressants. Aussi, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien en dessous dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting, et justement on va pouvoir discuter de vos besoins business, et on peut voir en fait après si nous on a moyen de vous aider ou pas, histoire que on fasse exploser vos chiffres. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.